cette vidéo, nous allons nous intéresser au processus d'apprentissage. Il concerne le parcours des apprenants et les données recueillies en cours de la réalisation des activités. Pour y arriver, on vous propose la structuration suivante. On traitera d'abord de la notion de trace, on distinguera et on illustrera les différents types de traces, les réalisations, les usages, les interactions sociales et le temps. La dernière partie se focalisera sur l'utilisation pédagogique des traces. Quel est l'intérêt d'analyser les traces ? C'est la possibilité de réaliser des observations en cours d'apprentissage. Parfois, avec le numérique, c'est plus facile car on peut bénéficier d'un enregistrement dans un environnement structuré. L'idée est que la compétence ne peut se voir et se mesurer qu'à travers la trace qu'elle laisse dans son développement, dans sa mise en œuvre. Et quel est l'objectif en fait ? C'est de mieux décrire et comprendre l'activité des apprenants. Cela nous donne la possibilité de mieux parer leurs difficultés, créer des parcours plus adaptés, bref, améliorer l'environnement dans une perspective de démarche qualité. Dans certains dispositifs numériques, on peut dire clairement que l'analyse du processus est facilitée grâce à l'enregistrement et à l'archivage des différentes activités réalisées. Au niveau informatique, comment cela s'opère-t-il ? Dans une séquence, les apprenants ont des tâches à réaliser dans l'environnement, répondre à un quiz, interagir dans un forum, utiliser une simulation, prendre connaissance d'une séquence vidéo. Toutes ces actions, avec des outils, laissent des traces dans une base de données. Par exemple, dans Moodle, on peut obtenir un journal de toutes les activités laissées dans l'environnement pour chaque individu et liées à un instant T. Quelles sont ces données brutes ? Elles sont nombreuses. Cela peut être les accès à l'environnement, les messages dans un chat, les éditions multiples dans un wiki, les consultations d'une ressource en ligne, la navigation dans un glossaire, le téléchargement d'un document mis à disposition, les scores à un questionnaire. Et on retrouve cela dans beaucoup de contextes ? Oui, l'important est probablement que le formateur puisse disposer d'une visualisation, un tableau de bord pour faire ses observations. Par exemple, dans l'Alilo, un logiciel d'apprentissage de la lecture, il peut prendre connaissance des réussites et des difficultés des élèves dans les différentes activités qu'ils ont réalisées. Attention, qui dit numérique ne signifie pas qu'on puisse enregistrer systématiquement et automatiquement des traces. Comme ici, on a analysé dans une étude l'usage des QR codes et de la réalité augmentée, on travaille de manière plus clinique, on réalise une observation directe, on relève à quel moment les élèves utilisent la tablette dans le manuel d'histoire et quels outils finalement ils mobilisent. Un autre exemple peut-être ? Dans un logiciel comme Opia, qui permet de créer des parcours ramifiés et différenciés, il n'y a pas de module de traces. Dans le cadre d'expérimentation, on observe dans ce cas le parcours des élèves à l'aide d'un dispositif d'enregistrement des écrans. On peut ainsi mettre en évidence par quel nœud chaque élève est passé et quel feedback il a utilisé. Peut-on catégoriser ces différents types de traces ? Oui, je pense qu'on peut distinguer 4 catégories. D'abord les complétions, c'est-à-dire les réalisations dans l'environnement, les échanges entre les apprenants ou les échanges entre les apprenants et les formateurs, les usages des différentes fonctionnalités, des ressources, le temps, qui est aussi une variable importante dans l'apprentissage. Au niveau des réalisations, que retrouve-t-on ? On peut considérer toutes les tâches de production, comme ici dans un Etherpad où on peut écrire simultanément à plusieurs mains pour faire un brainstorming ou une synthèse. L'avantage ici est que l'outil permet de dérouler dans le temps toute l'évolution de la rédaction. Quelles sont les observations que nous pouvons réaliser ? On peut par exemple comparer les dynamiques dans ces synthèses. Dans l'Etherpad A, la structure est plutôt coopérative. Tout le monde réalise une partie du travail de manière indépendante. Dans l'Etherpad B, la logique semble plutôt collaborative. Tout le monde met la main à la pâte dans l'ensemble de la synthèse. J'imagine que les quiz, les tests peuvent aussi être classés dans cette catégorie. Effectivement, par exemple dans Moodle, on peut visualiser l'ensemble des essais réalisés par les apprenants. Dans le tableau, une lecture verticale permet de s'intéresser à la réussite d'une question, à son degré de difficulté, alors qu'une lecture horizontale va nous permettre d'analyser la progression d'un apprenant en particulier.
Et au niveau des usages? Ils sont très variés. Notre collègue Audrey Cum s'intéresse à la manière dont les élèves utilisent l'information quand ils font une requête avec Google. Elle utilise ainsi l'oculométrie afin de déterminer quelles sont les informations que les élèves relèvent dans leur lecture de la page de résultats. Cela lui permet de déterminer différents profils d'élèves. On peut envisager le même type d'analyse dans un livre numérique en examinant à l'aide d'un enregistrement d'écran les différents usages, l'utilisation des aides, la lecture des vidéos. Cela permet par exemple de mettre en évidence l'implication des apprenants, leurs difficultés et la possibilité d'identifier les éléments qui les intéressent. Et que ressort-il de cette étude? En testant deux conditions d'usage, le livre avant le cours, ce qui correspond plutôt à une logique de classe inversée, et le livre après le cours, on observe que les étudiants n'utilisent pas forcément le livre de la même manière. Ils révisent ainsi davantage les vidéos quand ils ont le livre après le cours. Mais pourquoi prendre en compte le temps dans l'analyse du processus? Alors dans la littérature pédagogique, si on s'appuie sur le modèle de Slevin ou les travaux de John Hattie, on peut mettre en évidence que le temps constitue pratiquement toujours un facteur explicatif de la performance des apprenants. En particulier le temps effectif sur la tâche. On peut d'ailleurs avancer l'idée que cette variable est probablement plus facile à observer dans un environnement numérique, car il estampille les différentes actions dans la base de données. Par exemple, dans un logiciel comme Tacite, pour apprendre à lire et développer des compétences inférentielles, donc lire entre les lignes, et que nous avons déjà évoqué dans la thématique précédente, les enseignants peuvent apprécier le temps de réponse moyen par élève pour les différents exercices qu'ils ont effectués, parallèlement à des traces de type réalisation comme le taux d'avancement ou encore le taux de réussite. Et enfin, il y a les interactions. Dans ce cas, on va s'intéresser aux échanges que mettent en œuvre les apprenants quand ils sont amenés à réaliser un travail collaboratif, par exemple, ou quand ils interagissent par rapport à un contenu qu'ils découvrent dans un MOOC. Le souci là est que la masse d'informations est souvent très importante et la tâche d'analyse se révèle alors chronophage. Comme dans les forums, j'imagine. Oui, on n'arrive pas toujours à percevoir la dynamique des échanges dans ces espaces. Si on compare le forum A avec le forum B, on pourrait imaginer que le fonctionnement est quasi identique. Quand on y regarde d'un peu plus près avec un logiciel d'analyse comme Forum Graph, on peut visualiser le réseau social du forum. On peut ici observer que le leadership est plus centralisé à gauche qu'à droite, où là la situation semble plus partagée. Il peut également être intéressant de se pencher sur le contenu des échanges. Dans ce cas, on s'appuie alors sur une analyse du texte où on passe à la moulinette l'ensemble des échanges réalisés. On classe chaque message, chaque partie de message qu'on appelle unité de sens dans des catégories principales et des catégories secondaires. Si ce travail est quand même fastidieux, il permet de se rendre compte de la qualité des échanges. Dans cette étude, on compare la répartition en fonction de l'environnement, un forum classique ou un groupe Facebook. Au niveau du contenu, on peut aller quand même plus vite. Oui, on peut alors s'appuyer sur une analyse lexicométrique, automatique, où on relève des mots-clés qui donnent la possibilité, dans une certaine mesure, d'apprécier la qualité des interactions sur le plan cognitif. À partir de cette analyse lexicométrique, une analyse des mots charnières, des articulations logiques dans un texte, on peut avoir une idée du niveau d'argumentation. Cette information est assez pertinente car on sait que les chaînes argumentatives, pour synthétiser un contenu, peuvent expliquer en partie la qualité de l'apprentissage. En ayant bien en tête que ces différentes traces ont bien évidemment une durée différente, et elles se révèlent dès lors complémentaires dans les analyses.